Première S. Chapitre sur les applications du produit scalaire. Déterminer l'équation d'une hauteur dans un triangle dont on connaît les coordonnées des trois sommets. Autre exercice dont je voulais vous parler dans ce chapitre sur les applications du produit scalaire en première, c'est quand on vous donne un triangle et qu'on vous demande de trouver une équation d'une des hauteurs de ce triangle. En fait, ici, dans l'exercice, on vous donne un triangle ABC, on vous donne les coordonnées des points A, B et C et on vous demande de déterminer une équation de la hauteur du triangle ABC passant par C. Ça serait exactement la même chose si on vous demandait, on vous donnait la droite AB et un point C, qu'on vous demandait de déterminer une équation de la perpendiculaire à AB qui passe par C. C'est exactement la même chose. Alors, on va lui donner un petit nom à cette hauteur, je vais l'appeler HC. Et on a aussi H qui est le pied de la hauteur, c'est-à-dire le point d'intersection entre AB et cette hauteur issue de C. Alors on y va en rédige. Je vais essayer de rédiger ça bien. Alors pour rédiger ça bien, si l'énoncé vous dit que ça, et si vous introduisez des nouvelles choses comme le nom de la hauteur ou le nom du pied de la hauteur, il faut présenter les nouveaux venus. Vous dites, on nomme HC la hauteur issue de C du triangle ABC et H son point d'intersection avec la droite AB. Maintenant qu'on a présenté tout le monde, on peut y aller. Qu'est-ce que c'est que cette hauteur et comment on va pouvoir trouver son équation? Comme d'habitude, on considère que c'est un lieu de points géométriques et qu'un point M de coordonnées x, y appartiendra à cette hauteur à condition que quoi? Eh bien que MC et AB soient perpendiculaires. À moins qu'il s'agisse de C, évidemment. Donc à condition que quoi? À condition que, par exemple, le vecteur CM, ici, scalaire le vecteur AB, soit égal à 0. Est-ce que ça décrit bien toute la hauteur? C'est M scalaire AB égale 0. Oui, parce que de deux choses l'une, soit CM est un vecteur non nul, et dans ce cas, il est bien perpendiculaire à notre AB qui est non nul, et perpendiculaire, c'est pas bien, on dit orthogonaux pour des vecteurs, perpendiculaire c'est pour des droites. Donc soit mon vecteur CM, il est orthogonal à mon vecteur AB, et on a bien AB scalaire CM qui vaut 0, soit mon point M il est en C, et dans ce cas mon vecteur CM c'est CC, c'est un vecteur nul, et vecteur nul scalaire n'importe quel vecteur, ça va aussi donner 0. Donc c'est bon, cette relation CM scalaire AB égale 0, elle décrit bien l'ensemble des points M qui vont former la hauteur. On va dire soit M de coordonnées x, y, un point quelconque du plan. C'est sous-entendu quelconque. Eh bien, M va appartenir à la hauteur issue de C du triangle ABC, si et seulement si CM scalaire AB est égal à 0. Bon, il ne nous reste plus qu'à calculer les coordonnées de CM, c'est xm moins xc, ym moins yc, c'est-à-dire x moins 1, y moins 6. Quant à AB, ses coordonnées, c'est celle de B moins celle de A, donc j'écris celle de B, moins celle de A, moins 7 qui va donner plus 7, moins 3 qui va donner moins 3. Donc AB, lui, il a pour coordonnées 12, moins 8. Pour en être sûr, je vérifie sur ma figure que c'est bien vrai.
AB, est-ce que j'avance de 12 et je descends de 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est bien 12 moins 8. C'est coordonné. Mais, indiquez bien le calcul. Ne les lisez pas directement sur la figure. Parce que ce qui est sur une figure, ça peut être trompeur. Alors qu'un calcul, lui, il vous dit toujours la vérité. C'est ça qu'ils ont bien les calculs. Ils sont un petit peu prises de tête parfois, mais eux, vous êtes sûrs qu'ils vous disent la vérité. Alors, comment traduire le fait que c'est m scalaire AB égale 0? Eh bien, ça équivaut à x plus y égale 0, d'après la formule du produit scalaire. Donc x moins 1 que multiplie 12, plus y moins 6 que multiplie moins 8 doit être égal à 0. Je distribue 12x. Comment je fais pour distribuer? Ben, comme ça. 12x moins 12 moins 8y moins par moins plus 6 fois 8, donc on connaît cette table de multiplication. 48 égale 0. Ça me donne quoi comme équation? 12x moins 8y plus 48 moins 12 qui fait 36 égale 0. J'obtiens donc déjà ici une équation cartésienne de ma hauteur issue de C. Mais je trouve que les coefficients sont un petit peu gros et je remarque qu'ils sont tous multiples de 4. Donc j'ai envie de tous les diviser par 4. 12 divisé par 4, ça donne 3. 8 divisé par 4, ça donne 2. 36 divisé par 4, ça donne 9. Et j'obtiens 3x moins 2y plus 9 égale 0. Et là, j'ai une jolie équation cartésienne de ma hauteur. D'ailleurs, celle du dessus aussi, hein. Si on ne vous précise pas laquelle on veut, vous pouvez très bien fournir celle du dessus. Voilà, et moi je veux être sûre de mon calcul, alors j'ai envie de vérifier que cette équation-là, elle correspond bien à la droite ici, que j'ai tracée sur ma figure. Donc j'aimerais bien vérifier qu'elle a le bon coefficient directeur et la bonne ordonnée à l'origine. Et vous vous souvenez que le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, ça se lit quand on écrit l'équation de la droite sous la forme y égale mx plus p. M c'est le coefficient directeur, p l'ordonnée à l'origine. Donc ici, moi je voudrais un p qui se lise ici et un coefficient directeur qui se lise entre deux points de la droite. Ici, quand j'avance de combien je monte par rapport à de combien j'avance. Voilà, ici quand j'avance de 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand j'avance de 6, je vais monter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais monter de 9. Donc j'aimerais bien un coefficient directeur qui soit de 9 sur 6 ou encore de 3 demi. Et une ordonnée à l'origine qui soit environ 4,5. Pour voir si mon calcul est bon. Alors pour ça, je suis en contrôle, je suis au brouillon. J'ai envie de vérifier que je ne me suis pas trompée. Alors je continue. Je vais écrire mon équation sous la forme y égale mx plus p. Je laisse 3x plus 9 à gauche, je fais passer le 2y à droite qui devient 2y. Je divise les deux membres par 2, 3 demi de x plus 9 demi égale y. Donc ça voudrait dire que mon coefficient directeur c'est 3 demi et mon ordonnée à l'origine ça serait 9 demi qui vaut 4,5. Alors, perdu ou gagné? Eh ben, 3 demi ou 9 sixièmes pour le coefficient directeur, 4,5 pour l'ordonnée à l'origine, gagné. Donc voilà comment vous pouvez faire pour trouver l'équation d'une hauteur dans un triangle. Et dans les problèmes, on va souvent vous demander de calculer l'équation d'une première hauteur, puis d'une deuxième hauteur, puis ensuite de trouver les coordonnées de l'orthocentre qui est le point de concours des hauteurs d'un triangle. En fait, le problème classique dans le produit scalaire, c'est qu'on vous demande de calculer les coordonnées du centre de gravité, de l'orthocentre, du centre du cercle circonscrit, et après on vous demande de prouver qu'ils sont alignés selon la droite d'Euler, E-U-L-E-R, voilà. Donc si j'ai le temps, je vous ferai une vidéo qui calcule les coordonnées de l'orthocentre d'un triangle.